Nouveaux étudiants, bienvenue à l'université de Shees. Ici, vous devrez vous attendre à l'inattendu. Tu es verte. On dirait bien. Miss, Elphaba. installez-vous avec Miss Galinda. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Vous êtes sur le Breakfast Ciné Club. Et oui, t'étais au courant, c'est toi qui viens de cliquer sur le lien. Mais quand même, c'est important de le rappeler, ce podcast où on parle de films produits par Universal. Et aujourd'hui, on va parler d'un film vraiment beaucoup trop stylé. Il s'appelle Wicked avec Ariana Grande. Un film fantastique que je pense vous allez vraiment kiffer. Donc restez avec nous, on va démarrer de suite. C'est le Breakfast Ciné Club. Et pour démarrer ce podcast, je vais donc rapidement demander à mes collègues de nous donner un petit peu leurs avis sur ce film fantastique qu'est Wicked. Voilà, c'est toujours ce moment où on doit rapidement donner notre avis et Ouais. qu'en fait j'en fais des caisses. Alors, je dois dire, vous avez un petit quart d'heure devant vous, très bien. Je dois dire qu'à la base, moi j'avais un petit peu peur parce que ces derniers temps, on avait eu le plaisir de se retrouver, que ce soit à travers ce podcast, mais même généralement en salle, face à des films dont la durée réduisait un petit peu. Et moi j'aimais bien parce que tu sais, il y avait toute une période où tous les films faisaient plus de 2h30, on en avait marre. C'est-à-dire, refaites-nous des films de 1h30. Donc là, quand j'ai vu 2h40, je me suis dit bon. Allons-y, mais on va voir. Et je me suis dit, ça a intérêt à être bien. Bonne nouvelle, c'est super. Voilà, sur 2h40, c'est vraiment pas de trop pour nous faire découvrir ou redécouvrir l'univers du Pays d'Oz. Moi, quand j'étais petit, 36-15, je vous raconte un peu ma vie, j'avais un livre illustré de l'histoire du magicien d'Oz. Mes parents me le lisaient quasiment tous les soirs avant de dormir. Et la route des briques jaunes, le palais d'émeraude, les Munchkins, tout ça, ça faisait partie de mon bagage culturel d'enfance. Voilà, il y en a qui ont grandi avec les romans Harry Potter. Moi, c'était le magicien d'Oz. Et dans Wicked, sans déconner, pour la première fois depuis l'enfance, j'ai à nouveau ressenti cet émerveillement de la découverte. Je dis découverte et pas redécouverte parce que Wicked parvient assez admirablement, je trouve, à réinventer justement cet héritage. Ouais. Alors attention, hein, l'histoire, les personnages, tout ça c'est super, mais ce que j'aime dans le cinéma fantastique, c'est les mondes que ça invente et que ça nous donne à voir en tant que spectatrice et spectateur. C'est un peu comme jouer à Zelda sur ma Switch, tu vois, le genre, c'est-à-dire le jeu, l'histoire, tout ça, j'adore, mais moi ce que j'aime c'est explorer, c'est découvrir les univers, et ça c'est un des points forts de ce film. L'exploration, le film offre vraiment des visions de merveilleux et c'est ça qu'on va chercher aussi au cinéma. C'est hyper évocateur, les décors sont magnifiques, on a énormément d'éléments en dur plus qu'en images de synthèse en plus, donc ça apporte une vraie valeur ajoutée. Et puis au-delà de ça, on a donc un récit très efficace, des enjeux forts, des personnages attachants, on y reviendra, porté par un casting très très solide. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était super concis, super court. J'ai tenté. Une dizaine de secondes à peine. Alors Marie, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Je suis désolée d'avance pour ceux qui nous écoutent parce que j'ai la voix un peu prise, mais je suis vraiment encore plus désolée pour ceux qui ne me voient pas parce que là actuellement je ressemble au lion peureux dans le magicien d'Oz. Je suis moi je serais ravi de pas à ce point-là. Ah, j'y suis, regardez-moi. Je mettrai sur les réseaux sociaux. Je suis raccord. Alors du coup, moi je savais pas du tout à quoi m'attendre. Vraiment pas. Bon, si, je connais l'histoire de Wicked, mais je ne savais pas en m'installant que j'allais prendre 2h40 de magie en pleine figure, quoi. Ouais. C'était vraiment ça. En fait, j'ai ressenti des émotions hyper variées. C'était une vraie surprise. J'ai eu juste la sensation d'être enfermée dans un parc d'attractions la nuit, y a ça un peu. Et que la magie opérait juste pour moi. Ça m'a vraiment fait cette sensation-là et c'était un peu déroutant. Le casting m'a hyper convaincue. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais à différents moments du film, en fait, il y a des personnages que j'ai détestés au début et que j'ai adorés par la suite. Je pense que on se sait. On se sait. J'ai tout de suite aimé Elphaba, qui est l'antagoniste. Donc Elphaba qui est l'antagoniste, on le rappelle, qui est celle qui deviendra la méchante sorcière de l'Ouest. Exactement, je l'ai tout de suite aimée. Elle a tout pour être aimée, elle est incroyable. Et c'est une telle réussite en fait de faire aimer la plus grande antagoniste du Pays d'Oz tout de suite dès les premières secondes où elle apparaît. Alors que Glinda m'a crispé comme jamais dès le début. Et c'est ce contre-pied qui est trop fort. Ouais, c'est très très fort. Et pourtant, je suis tombée amoureuse d'elle, tu vois, à mi-chemin. Donc en fait, c'est une véritable histoire d'amitié entre elles deux.
qui m'a transporté, qui m'a convaincu. Et puis Jonathan Bailey, excusez-moi. Voilà, Alias Fierro, il peut être ma paralysie du sommeil pour toute la vie. J'accepte. Je l'aime trop. Il est parfait. Faites un spin-off juste avec lui, je vous en supplie. D'autant qu'il a vraiment un body language dans ce film qui est extrêmement suggestif. Il peut être suggestif, il n'y a pas de problème. Voilà. Non mais c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi, c'est une bonne grosse dose de fun ce film. Mais je dois quand même ajouter que j'ai lâché ma petite larme, ce qui fait que bah voilà, cette saison le Breakfast Ciné Club a fait un perfect. J'ai pleuré devant tous les films qu'on a pu voir. Bon après pour Speak No Evil, j'ai pleuré plus par traumatisme qu'autre chose. Mais voilà, en tout cas il y a eu de très belles séquences d'émotions mais avant tout ça j'aimerais qu'on puisse revenir un petit peu sur le début. Wicked c'est quoi pour les personnes qui a priori ne connaîtraient pas? Et ben en fait c'est donc un film qui raconte l'histoire de Glinda et Elphaba qui se rencontrent à l'université de Shees dans le monde d'Oz et qui forgent une amitié improbable mais profonde. Cependant, leur rapport avec le magicien d'Oz va mettre à mal cette amitié et voir leur chemin s'éloigner. Tandis que Glinda, assoiffée de popularité, se laisse séduire par le pouvoir, la détermination d'Elphaba à rester fidèle à elle-même et à son entourage aura donc des conséquences assez malheureuses, aussi malheureuses qu'inattendues. Donc les aventures extraordinaires au pays d'Oz les mèneront finalement à accomplir leur destinée, devenant respectivement la bonne et la méchante sorcière de l'Ouest. Donc ça c'est le pitch officiel qui nous rappelle certains éléments qu'on connaissait déjà, mais on sent qu'il y a certaines libertés. Regardons un petit peu la fiche technique de ce film. Donc, à la réalisation, on a John Chu, qui avait déjà travaillé sur Crazy Rich Asian. On avait vu aussi Insaisissable 2, Sexy Dance 2 et 3, et un G.I. Joe en passant. Ouais, le mec a fait 2 qui est mieux que le premier, je précise. Oui, non, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, on peut dire que le mec a fait le bon des deux. Il a fait des choses en tout cas très différentes. Des grands écarts. Pour de vrai. Et donc là, il s'agit donc de l'adaptation en film du phénomène Wicked qui est qui existe depuis plus de 20 ans et il faut savoir que il faut sachez même je dirais que cette adaptation est en discussion depuis 2004. Ah ouais la vache. Ouais, donc c'est un projet au long cours quoi. De grands noms ont été donc approchés pour bosser sur ce projet, un projet qui est maintenant porté par un casting absolument phénoménal, Ariana Grande qu'on ne présente plus, Jonathan oui, en effet. Pas moi Pas ce Jonathan-là. Cynthia Erivo, qui est peut-être un petit peu moins connue en France, mais qui est pourtant exceptionnelle. Jeff Goldblum, je pense qu'il n'a pas besoin d'introduction. Et même Michelle Yeoh. Alors, petit flex personnel, j'ai fait une soirée avec ça Michelle suffit Yeoh. là, c'est bon. Je pense qu'en vrai, c'est surtout Michelle Yeoh qui peut flexer. Waouh. Parce que elle a fait une soirée avec Terry. Alors déjà, elle a fait une soirée avec Terry. C'est pas du tout ce que j'allais dire. Mais non, elle peut flexer parce qu'en fait, dans Wicked, elle est définitivement là où on l'attend pas du tout. Mais clairement. C'est-à-dire que si pour vous, Michelle Yeoh, c'est Tigre et Dragon, c'est voler dans les bambous, Everything Everywhere All at Once, où ça se fight, elle est dans un emploi, dans un rôle qui vraiment, perso, m'a fait découvrir une nouvelle facette de ses talents d'actrice. Et là, bravo pour le flex, quoi. Elle est complète. Et elle le dit, elle a mis beaucoup de temps à accepter le projet. Et c'est une vidéo de Cynthia Erivo et Ariana Grande qui l'ont littéralement supplié de venir sur le projet, qui l'a convaincu. C'est incroyable. Et tu sais quoi, c'est une des choses qui m'a vraiment marqué dans ce film, c'est que c'est la générosité des actrices. Le duo fonctionne ultra bien. Et en fait, je ressentais pas d'ego à l'écran. Je voyais deux actrices qui étaient finalement, qui pourraient en plus être au niveau de diva hollywoodienne un petit peu, en tout cas qui arrivent, donc qui se sont mis totalement au service de l'histoire. Leur interprétation m'ont vraiment touché. Il y a la scène de la boîte de nuit. J'ai chialé. Oui, bah voilà, moi aussi. J'ai chialé totalement. Donc quand vous verrez, vous me direz si vous aussi vous avez lâché votre petite larme. Donc comme quoi, voilà, quand quelqu'un va mal, il suffit d'un petit peu de courage pour faire passer l'orage. Et toi, du coup, Joe, quel est l'élément que tu as beaucoup aimé, ce qui t'a marqué dans ce film? Alors moi, comme je disais dans la première partie, c'est la direction artistique d'abord, c'est l'élaboration de l'univers, le world building comme on dit en anglais, qui m'a vraiment plu, et comment le film rend tout ça très tangible. Pour moi, ça a été le vrai point fort. Bon alors, il faut bien se dire que les effets visuels ont été développés par ILM, la légendaire compagnie montée en 1975 par George Lucas. Papa. Vous ne savez pas qui c'est, je vous laisse vous renseigner sur la
question. Je t'ai dit, c'est un petit papa. réal, quoi. Et l'autre boîte qui a monté ça, qui s'est occupé des effets spéciaux, c'est Framestore, qui est un studio londonien d'effets spéciaux qui a bossé sur Blade Runner 2049, sur The Dark Knight. Ils ont je sais pas combien de récompenses à leur actif, des dizaines de films riches en SFX, donc c'est du solide. Et en parlant de solide, justement, il y a également des décors en dur, justement, en solide dans ce film. Et je trouve que ça se ressent beaucoup. Donc pas étonnant que ce soit beau. L'autre vrai point fort, qui sera d'ailleurs le plus gros point fort, je pense, pour la plupart des gens, c'est effectivement, comme tu le disais, le développement de la relation entre les deux personnages principaux, Elphaba et Glinda. Comme l'histoire de Weekend, en fait, va être divisée en deux films, hein, on vous le dit, là, vous allez voir la première partie d'une histoire, et le deuxième film sortira l'année prochaine. Je pense que, justement, les scénaristes avaient suffisamment de place pour se permettre d'étoffer encore plus les relations entre ces deux personnages. Donc, on a d'une part les dialogues et l'écriture qui sont solides. Moi, j'aime bien quand on brouille les pistes, effectivement, entre les archétypes gentils et méchants. J'aime quand les liens sont plus complexes, quand l'image éclatante des gentils est un petit peu écornée, quand on comprend ce qui fait basculer un gentil vers le mal. Et d'autre part, au milieu, il y a ce casting nickel avec effectivement Ariana Grande et Cynthia Erivo qui crèvent l'écran, vraiment. Moi, Cynthia Erivo, je ne connaissais pas. Maintenant, je connais qu'elle. C'est fou. Hein. Moi, j'étais surtout bluffé par Ariana. Parce que je m'attendais à ce que Cynthia Erivo fasse du très bon travail. Elle est extraordinaire. Et si vous ne connaissez pas son travail, allez regarder. C'est du Tony Howard. Moi, ça me l'a vendu en un film. Là. J'ai très envie de voir le reste de ça. Mais Ariana Grande. Oui, c'est vrai que. J'étais un peu sceptique au début, tu vois. Le rôle était pour elle. Mais moi, en fait, ça m'a rassuré tout de suite. C'est-à-dire que dès ses premières secondes à l'écran, j'étais complètement dedans. C'est-à-dire, elle a éteint les doutes qu'on pouvait avoir, en tout cas en ce qui me concerne, sur son switch vers la carrière d'actrice. Elle est parfaite. En fait, rien que ces petits mouvements, elle est à la fois totalement dans le cliché de la bonne fée, tu vois, solaire, jolie, mais avec sa gestuelle, avec son langage corporel, avec ses expressions, on sent que sous le vernis, il y a des fêlures. Et puis, pour le personnage d'Elphaba, c'est pareil. En fait, elle est née sous une mauvaise étoile. Elle essaye d'être une bonne personne, mais en fait, c'est l'univers autour d'elle qui vraiment s'acharne à lui rappeler qu'elle est seule et que les préjugés s'abattront toujours sur elle et que s'affirmer, c'est finalement se confronter à son environnement, et forcément, c'est perçu comme une agression de la part des gens de l'extérieur. Alors Cynthia Erivo, prestation très fine, très touchante. Forcément, le lien fort qui naît entre ces deux personnages, donc Glinda et Elphaba, il est également touchant parce que ce sont deux jeunes femmes que tout oppose, qui vont chacune faire vaciller les convictions de l'autre, alors qu'elles auraient pu être très stéréotypées. Et tout cet aspect, moi, je le trouve hyper bien géré. C'est très romanesque, il y a beaucoup d'emphase, c'est nécessaire dans ce genre de film, mais ça oublie pas non plus de se poser, de nous laisser voir la tristesse grandir dans les yeux d'Elphaba quand tu vois qu'elle fait tous les efforts possibles pour plaire à sa sœur, pour plaire à son père, pour plaire à l'école, pour être acceptée, et que quoi qu'elle fasse, de toute façon, ça part en vrille. On ressent que le doute se creuse de l'autre côté dans l'esprit de Glinda, qui au départ, effectivement, c'est Miss Univers, quoi, tu vois. Enfin, elle est comme ça, elle est sans faille, sans aspérité, et qu'au contact de cette personne, il y a son humanité qui va se révéler. Donc tout ça, moi, je trouve que c'est vraiment super, sachant que les deux personnages sont effectivement, on le disait, entourés d'un casting de dingue. Il y a Michelle Yeoh. On parlait aussi effectivement de la présence de Jeff Goldblum dans un film où il y a un personnage qui s'appelle le Magicien d'Oz. Je vois pas trop qui, à part Jeff Goldblum, le directeur de casting, allait se dire bon, alors. On appelle Jeff. Non, le seul défi, c'est de tourner à un moment où il sera dispo, quoi, parce qu'on va pas pouvoir prendre qui que ce soit d'autre. Comme on pouvait s'y attendre, il est parfaitement casté dans ce rôle. T'as l'impression qu'il enfile ça comme un gant qu'il a porté toute sa life. Il n'y a aucun souci. Dans sa gestuelle, quand à un moment on le voit un petit peu, une sorte d'ombre chinoise. Et puis vous verrez, c'est fort. En restant sur Jeff Goldblum et le Magicien d'Oz, le personnage du magicien, quand je parlais de décors en dur tout à l'heure, il n'y a pas que des décors, il y a véritablement, si vous êtes déjà allé à Lille et que vous avez vu vous savez, les statues de bois, les marionnettes de bois, hyper impressionnant. Il devrait y avoir des trucs qui vont vous plaire aussi dans la manière de représenter le personnage du Magicien d'Oz au début, lors de ses premières apparitions. Donc vraiment, pour l'aspect visuel et pour vraiment le casting, surtout le binôme de base qui m'a vraiment beaucoup convaincu, ce sont pour moi les deux gros points forts de ce film Wicked.
Sachant que leur amitié, elle a donc entre Ariana Grande et Cynthia Erivo, elle a dépassé en fait la production du film. Maintenant, c'est les meilleurs potes. Elles disent que c'est un lien hyper profond, que ça chialait tous les jours sur le plateau de tournage. Et en interview aussi. J'ai vu quelques interviews, tu les vois s'effondrer toutes les deux, mais en se faisant des câlins et tout, il y a un vrai lien. Une vraie connexion. Alors du coup, justement, Joe, en introduction, tu disais que tu avais grandi avec Le Magicien d'Oz. Ah ouais, c'est toujours le bouquin. Et moi, perso, Wicked, c'était une des 2 œuvres que je devais étudier en cursus littéraire anglophone au lycée, avec Frankenstein de Mary Shelley. Mais trop bien. Donc, j'ai toujours aimé du coup La méchante sorcière de l'Ouest. Alors rapidement pour le contexte, le roman Wicked de Gregory Maguire du coup est publié en 95 et il réinvente l'univers du Magicien d'Oz en adoptant cette fois le point de vue d'Elphaba, la méchante sorcière de l'Ouest. Et en fait, dans le contexte des années 90, qui était marqué par des débats sur les droits civiques, les inégalités, et bien Wicked offrait une lecture hyper complexe du bien et du mal. Et en fait, Maguire a humanisé Elphaba. Il s'est inspiré de figures historiques comme Jeanne d'Arc pour en faire une héroïne tragique. Son roman, du coup, il explore les luttes contre l'oppression et les préjugés. Ça, c'est vraiment au cœur du film dont on parle aujourd'hui. Ça va la transformer du coup en un symbole de résistance. Et en fait, à sa sortie, Wicked a été acclamé pour sa profondeur psychologique, mais certains aussi ont été hyper déconcertés par la vision hyper sombre du conte. Et malgré les réactions qui ont pu être mitigées, Wicked a ouvert la voie à ce que l'on sait, une nouvelle compréhension des antagonistes. Ça a propulsé Elphaba au rang d'icône pour ceux qui se sentaient marginalisés ou incompris. Et ce succès a donné lieu au classique de Broadway et le film dont on parle aujourd'hui. Donc moi, honnêtement, je trouve que c'est toujours d'autant d'actualité, quoi. Les thèmes qui sont explorés. Et du coup, pendant tout le film, j'ai replongé dans mon année de bac où les longues analyses de texte... C'est pas tous les films qui peuvent faire ça. C'est clair. C'était une Madeleine. Au début, j'étais en mode je suis pas sûre. C'est ça et Les Misérables, quoi. Tu vois, c'est ça. Et en fait, toutes les analyses de texte, tout ce qu'on a pu m'expliquer en termes de subtilité, de nuances de ce livre qui est incroyable, prenait forme sous mes yeux. Donc du coup, j'ai vraiment redécouvert Wicked et tout ce que le livre m'avait apporté déjà à sa lecture, j'ai pu le voir se dérouler sous mes yeux. C'était hyper réconfortant. Je vous propose de redécouvrir avec un petit extrait de suite et juste après, une petite surprise pour vous les copains. Avez-vous remarqué que je suis l'un des derniers professeurs animaux ici à Chiz? Mais il fut un temps où la vie à Oz était différente. Il faut prévenir le magicien que les animaux sont en danger. Il est là pour ça. Parce que personne ne... Quoi? Personne ne devrait être ridiculisé. Ou rejeté. Ou prié de se taire. Breakfast Ciné Club. Il n'y a pas d'hélicoptère dans le film. Non, il y a pas d'hélicoptère à la fin, mais c'est pas dans le film. Non, ça c'est chez nous. C'est le Breakfast Ciné Club. Wicked avec Cynthia Erivo et Ariana Grande disponible en salle. On va encore vous parler de ce film, un film beau, un film généreux, un film haut en couleur, un peu comme un bon gâteau ou une belle bûche. Oh, mais que vois-je? Voilà, c'est incroyable. Qui vient d'apparaître comme une ça, bulle comme magique. par magie, d'un seul coup. Donc voilà, on a eu notre bûche Wicked de Noël confectionnée par Nina Metayer, donc qui vient de nous apporter ça. Donc ça fait vraiment plaisir. Je te laisse. Ça coupe comme dans du beurre. Je n'appuie même pas sur le couteau, laisse tomber. Mais c'est fou. Très sympa. On dirait. Alors attends, en revanche, comme il y a une petite couronne de biscuits autour, là, ça. Coupe. Ah mais non, mais je sens qu'il y a un biscuit. Bon bref. Vas-y, lance-toi. Continue peux y aller. de parler. Très bien. De toute façon, en plus, nous, on est là en train de te regarder et te juger. On serait incapable de faire ce que tu fais. Ça a l'air d'Argus. Mais ça a l'air vraiment très très bon. Je fais comme dans les émissions de télé de cuisine. Je vais faire une petite ouverture au milieu pour que vous puissiez admirer l'intérieur de cette magnifique, qui est donc une bûche sphérique, alors, de dôme. On va le dire de suite pour toutes les personnes qui sont en train de nous écouter. Si vous voulez voir à quoi ressemble cette bûche qui vient d'être éventrée par Joe, c'est disponible du coup sur les réseaux Universal FR, sur Instagram, TikTok. Vous pourrez retrouver du coup une petite image. Je dis ça en m'avançant. Je pense que oui. Je l'ai filmé avant au cas où. Ok, super, très bien. Mais en tout cas, ça a l'air très 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 sympa. Oh, ça c'est fou, ça, la petite couronne là. Et vu que en plus, c'est pour un film de Noël, c'est le dernier Breakfast Ciné Club de la saison, c'est bien. On va tenter maintenant de terminer ce podcast en mangeant. Ah ouais, c'est vrai que j'y avais pas vraiment pensé, mais on est quand même en période de fête. Bah ouais. Et j'étais en train de réfléchir, je sais pas s'il y a un film plus
s'il y a plus film familial et film de fête, film de fin d'année, film de Noël Que celui-ci. Week-end là. C'est difficile quand C'est même. vraiment le truc. En termes de parce que magie, nous, t'es on servi. va voir les films un peu en avance pour pouvoir vous en parler. Donc, on va les voir entre nous avec des journalistes. Donc, il Ouais. y a rien de moins On n'est pas dans la magie. moins sexy que ça. Et du coup, là, j'ai réfléchi en me disant, je vais trop y aller avec mes enfants en fait pendant les fêtes. Ouais. Parce qu'avec je fais, il faut. Marie, Il faut. toi Ah, aussi, c'est clair. tu fais partie C'est de ces clair. personnes qui ont des enfants. Je vais complètement les emmener. Ah bah il faut, je pense qu'ils vont Complètement passer un bon moment et en plus c'est vraiment, on est sur le film familial qui plaira aux enfants qui vont passer un bon moment et aussi aux adultes qui vont voir un petit peu les multiples lectures et les nombreux thèmes qui sont abordés dans ce film, l'acceptation de soi, la rivalité, l'amitié, le voyage initiatique, tout ça en 2h30, un petit peu plus. Donc un film qui reprend l'univers d'Oz, mais on va puiser un petit peu. Je déplace des vas-y, assiettes. fais, Faites comme si de rien n'était. Continuez de parler. On va puiser un petit peu dans les origines de cette histoire en prenant des libertés qui donnent un résultat explosif, bourré d'action, beaucoup de musicalité dans le montage. Je trouve ça vraiment très fort et les effets visuels sont bluffants comme tu le disais, ILM est derrière et je trouve que c'est très bien quand il n'y a pas énormément de sociétés de production qui sont aux effets spéciaux. Il y en a que deux. Il y en a deux, et c'est très bien. Tu Tends-moi sens ton que assiette, Marie. tu auras Merci de la beaucoup. qualité. Et c'est peut-être pas plus mal que justement on ait eu un certain temps qui a été pris par le studio pour sortir ce film. Tu vois, ils se sont pas rushés, 20 ans pour le faire. Ça me permet de rebondir. C'est non seulement ils ont pas rushé, mais en plus ils ont quand même affronté pas mal de petits obstacles parce que le tournage ou en tout cas la production, je crois, je sais pas si c'est le tournage exactement, mais la production avait dû être stoppée parce qu'elle avait commencé avant la fameuse grève hollywoodienne des scénaristes. C'est ça. Et il y a beaucoup de films qui ont pas survécu à ça, Ouais, en qui fait. ont été C'est-à-dire complètement annulés, dont la production avait commencé Ouais. et qui ont été forcés d'annuler. Et là, je pense que le projet était tellement porté que une fois que la grève était terminée, paf, c'est reparti. Et le fait que ça existe aujourd'hui et que ça sorte en plus sous la forme de 2 films, Dans Ouais. 2 parties. Ah ouais, bravo les amis, bravo. Bravo. Je les appelle les amis alors qu'on se connaît pas, mais bravo. D'ailleurs, on va encore les féliciter, les amis. Par rapport, moi, c'est les animaux que j'ai trouvé absolument forts en termes d'effets spéciaux. Bien sûr. Je trouve que bien c'est fait. souvent le truc qui est un petit peu laissé de côté. Oui. On a vu pas mal de films qui sont donc des adaptations live action où tu vas avoir un ou deux animaux qui seront présents et parfois tu sens que la fourrure elle est pas très fourruesque. Et là, Elle bouge un peu trop. ouais, ou tu sais, peut-être bouge pas trop assez. ou pas. Exactement. Ouais. C'est comme l'eau, tu vois. L'eau, c'est toujours des choses qui sont très difficiles à faire en effets spéciaux. Là, c'est nickel, c'est vrai. très bien fait. Tu sens qu'il y a eu un travail qui a été fait, qu'il y a eu des mois pour un plan, pour quelques secondes. Ouais. Et C'est ça, c'est important des en plus choses parce qui que me vu que touchent. tu as besoin en tant que spectateur dans ce film-là, en tout cas vous le verrez, d'avoir de l'empathie pour ces animaux. Exactement. S'ils sont pas réussis, ça marche pas. Et là, effectivement, non seulement les animaux sont réussis, mais en plus les actrices et acteurs de doublage. Je pense à Peter Dinklage par exemple, qui joue le professeur chèvre quoi. Ouais, the goat. Il est super, donc ça, sa voix, sa prestation plus les effets spéciaux très réussis, ça marche, c'est cool. Ça marche totalement. J'attendais que tu prennes une bouchée de Pourquoi la bûche. attendez, j'ai coupé, c'est pas moi qui vais goûter non plus. Moi, je voulais Allez, que tu vas-y, goûtes lance-toi. et que j'allais justement te demander maintenant, est-ce que tu peux nous dire quelle est la deuxième partie de ce que tu voulais dire une fois que c'est dans ta... Voilà, merci, tu peux y aller, Joe. Oh, c'est hyper bon. Vas-y, j'y vais aussi. Moi, j'ai fini de parler, donc c'est bon, tu peux y aller. Faut dire au revoir maintenant, t'as dit au revoir et tout. Ouais, c'est bon. À ton tour. Ah ouais, la sauce quoi. Bon attends, je te prends le relais parce que je rebondis sur les effets numériques dont on parlait. vas-y. Donc il y a ILM, il y a 2 boîtes qui s'occupent de ça, mais on l'a abordé. Il y a aussi des décors en dur. Et moi, si par exemple je vous donne un chiffre là comme ça, si je vous dis 9 millions, vous pensez que je parle de quoi? 9 millions 9 de millions. petites plaquettes vert émeraude. Alors ça pourrait. Ah ouais, j'avoue. Ça bien pourrait. vu. Mais non, je sais pas. Vas-y. 9 millions, c'est le nombre de tulipes qui ont été plantées pour recréer Munchkinland, donc une partie du monde d'Oz qui est Ah ouais hyper colorée. Stylé. Ils les ont importés d'Hollande. Wow. En suivant un calendrier de plantation hyper rigoureux, les premières gelées, les machins ouais. et tout. Et en fait, John Chu a voulu vendre l'idée à la prod en disant mais il faut vraiment, en fait, pour créer cette partie du monde d'Oz, ne pas avoir recours aux effets numériques. Il faut que ce soit réel. Il faut que les gens courent dedans. Il faut qu'on ait cette sensation de réalité, de tangibilité. La prod a un peu réfléchi, sauf qu'en fait, les tulipes étaient déjà en train d'être affrétées. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité que de dire oui, quoi. Ok. Et en fait, il y a plein d'anecdotes comme ça. Par exemple, tu le disais tout à l'heure, la Yellow Brick Road, elle a vraiment été pavée
dans le décor du film, ils ont utilisé des matériaux réalistes. Hein, ça demandait un travail manuel hyper minutieux. Le choix de créer en fait une route physique, c'était vraiment pour donner aux acteurs et aussi aux spectateurs cette sensation d'aventure, de se lancer dans une quête, dans un chemin en fait. Et puis même, tu parlais de parc d'attractions tout à l'heure. Ouais. Ça joue là-dessus, c'est-à-dire que toi, quand tu vas te balader dans un parc d'attractions, t'es dans les décors, t'es sur les lieux. Exactement. Et ça renforce effectivement aussi cet aspect-là. Ce qui fait que même les figurants, tu vois qu'ils y croient aussi. Complètement, complètement. Et du coup, ils sont bien dirigés, les décors sont très très beaux. On n'a même pas parlé de la cité d'Emeraude, mais elle est juste. Oh là 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 là. Toute cette séquence est juste bluffante. C'est certainement ma séquence préférée, donc le moment où on va arriver là-bas, je ne veux pas spoiler, mais quand on arrive dans cette cité et qu'on découvre toutes ces couleurs, qu'on découvre tous ces mouvements, c'est absolument bluffant, c'est trop fort ce qu'ils ont réussi à faire. D'ailleurs, si vous êtes, si parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des gens qui, comme moi, sont un petit peu sensibles aux esthétiques dites steampunk, art déco, où on voit des rouages, où il y a de la fumée, où il y a des véhicules en métal cuivré, voilà. Tout ça, ça devrait quand même titiller votre fibre esthétique comme ça l'a fait. Il y a l'horloge géante d'Oz. Il y a le wagon qui l'amène. Le train est magnifique. Incroyable. Le train, vraiment, tu te dis à côté de ça, le Poudlard Express, c'est rien du tout. Ah ouais, carrément quoi. Je cherche pas à avoir des problèmes avec les Potterheads. Le mec dit les termes. Quoi. Mais quand même, franchement, le train, il est trop stylé. C'est vrai qu'il est stylé. Il est vraiment trop cool. Du coup, ça y est, tu viens de prendre ta première bouchée de cette bûche. Et elle est extraordinaire. C'est vraiment très très bon, j'ai tout terminé. Merci beaucoup en tout cas, toutes les équipes d'avoir fait en sorte qu'on puisse obtenir ça aujourd'hui. C'était vraiment totalement agréable. Succulent, on kiffe. Et toi, je crois, Marie, que tu avais un dernier point que tu voulais ajouter peut-être ? Non, parce que je veux pas spoiler, mais il y a plein de clins d'œil en fait qui vont faire référence. Alors, s'il y a des fans de Wicked, on parlait du classique de Broadway et même du classique littéraire, en fait, ils vont s'y retrouver parce qu'il y a plein de petits caméos, plein de petites surprises. Et notamment à la Cité d'Emeraude, de par l'esthétique, mais aussi par les apparitions, les castings, etc. Vous aurez des belles surprises. Si vous aimez Où est Charlie, vous allez pouvoir y jouer en live. C'est totalement en regardant le film. Je suis Oz, le grand, le terrible. C'est le mal qui arrive jusqu'à Oz. Le meilleur moyen de rassembler les gens, c'est de leur offrir le parfait ennemi. Et voilà les amis, c'est tout pour notre épisode sur Wicked, un film qui, à n'en pas douter, nous plonge dans un univers magique, riche en émotions et en réflexion. Donc si vous êtes aussi curieux de découvrir cette réinterprétation unique de l'histoire d'Oz, ne manquez pas sa sortie en salle. Un grand merci à toutes les équipes techniques qui ont rendu et qui ont travaillé sur ce podcast. Merci les copains, Marie, Jo, c'est toujours un plaisir. C'est vraiment bien fun, toujours un plaisir de parler de films aussi bons. J'espère que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Et j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle saison du Breakfast Ciné Club. D'ici là, regardez de bons films. Ciao. Allez, et bonne fête de fin d'année. Ciao. Breakfast Ciné Club. C'est trop bon. C'est hyper bon. Ouais, alors j'ai essayé d'en faire 6 pour qu'il y en ait un peu, mais c'est pas possible d'en faire.